Samuel Hodgen Edison et Nancy Matthews Elliott étaient deux enseignants qui vivaient à Port Union au Michigan. De leur union sont nés 7 enfants. Le plus petit s'appelait Thomas Alva. Un jour, alors qu'il avait 10 ans, Thomas est rentré de l'école avec une lettre pour sa maman de la part de sa maîtresse. La maman, en retenant ses larmes, lit la lettre à haute voix. « Votre fils est un génie. Et cette école est très petite pour lui. Ici, nous ne disposons pas d'enseignants capables de l'enseigner. Nous vous recommandons de l'enseigner vous-même, personnellement. » Nancy et son mari Samuel ont élevé leurs 7 enfants au prix de grands sacrifices. Thomas, après avoir travaillé en tant que vendeur de journaux sur les trains, aide-boucher ou vendeur de fruits, à 13 ans, a commencé à travailler en tant qu'opérateur télégraphiste. Quand sa mère est décédée, Thomas était déjà devenu un homme riche et célèbre grâce à ses multiples inventions, parmi lesquelles la lampe électrique et le phonographe. Un jour, alors qu'il rangeait des vieux objets de famille, il est tombé sur une enveloppe qui contenait un papier plié. Il s'agissait de la lettre qu'avait écrite sa maîtresse à sa mère. « Votre fils a une grande difficulté d'apprentissage causée par un retard mental. Nous vous prions vivement de ne plus l'envoyer à notre école. » Thomas a longtemps pleuré, pensant à sa mère qui lui faisait confiance, en le boostant, en le motivant, en le soutenant dans les moments difficiles, lui avait permis de grandir en développant même ses potentiels cachés, jusqu'à le faire devenir le génie du siècle. L'histoire est pleine d'exemples extraordinaires. Des hommes et des femmes qui ont dépassé leurs propres limites, allant au-delà des préjugés et des mentalités dominantes. Dans toutes les époques, dans tous les pays, dans tous les domaines, de la science à l'art, à la culture, à la politique, au sport. Des hommes comme Thomas Edison, mais aussi comme Léonard de Vinci ou Galileo Galilei, le père de la science moderne. Des femmes comme Marie Curie ou Maria Montessori, dont la méthode d'enseignement a été appliquée dans le monde entier. Ou encore Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité. Ou Alan Turing, qui a jeté les bases de l'informatique moderne. Des hommes qui ne se sont jamais assis et des femmes qui ne se sont jamais levées. Comme Rosa Parks, qui en 1955, en refusant de se lever et laisser son siège à un homme blanc dans un bus, était devenue le symbole de la lutte contre la discrimination raciale. Des enfants comme le prix Nobel pour la paix, Malala Yousafzai, qui a seulement 15 ans, et malgré les menaces et les profondes tortures qu'on lui a fait subir les talibans, a continué à combattre pour le droit des enfants. Aller de l'avant et ne jamais abandonner, comme l'avait dit à plusieurs reprises le célèbre Steve Jobs, licencié de l'entreprise qu'il avait lui-même créée, pour être ensuite rappelé pour la sauver. Comme l'ont fait aussi auparavant d'autres grands entrepreneurs qui ont marqué leur époque, représentant leur pays dans le monde entier. La limite n'est pas un mur infranchissable, mais un défi qui nous pousse irrésistiblement à avancer, à trouver de nouvelles réponses, ou plus souvent de nouvelles questions. Cela peut être fait à travers des sociétés responsables, mais aussi par des gestes simples ou simplement par la force de l'exemple. Dépasser ses limites peut vouloir dire rompre les barrières, en faisant parfois un pas en arrière pour pouvoir faire 2 pas en avant. Comme un pape qui retourne à ses origines en se comportant comme un simple citoyen et non comme un monarque. Dépasser ses limites peut vouloir dire ne pas se décourager devant une défaite, un refus. Comme l'exemple de celui qui a été refusé plus de 3 fois de l'inscription à l'école du cinéma, mais qui a quand même réussi à devenir un grand metteur en scène. Comme l'exemple de celui qui a été licencié du journal dans lequel il travaillait comme dessinateur parce qu'il n'avait pas d'imagination et qui, par sa créativité, a construit un empire. Dépasser ses limites peut aussi vouloir dire ne pas abandonner devant un handicap.
Il y a même qui, en étant devenus sourds, a composé des chefs-d'œuvre, comme la 9e symphonie, qui sans ses bras n'a pas renoncé à peindre, et qui sans ses jambes n'a pas renoncé à courir, à danser. Affronter de nouveaux défis et les franchir signifie évoluer pas à pas, avec le courage et la détermination, avec la constante amélioration, avec la recherche continue de l'excellence. Les personnes qui l'ont fait, animées par la curiosité, la passion, la volonté, par une force intérieure qui a illuminé leur parcours, représentent pour nous un vrai exemple, un chemin tracé pour notre futur.